Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 applications qui sont honnêtement pas folles, mais qui génèrent quand même 10K par mois minimum. Genre, what the fuck, une application pour reconnaître des poissons génère 30 par mois. Et évidemment, c'est pas un hasard. Ils utilisent des techniques et des astuces que je vais te révéler dans cette vidéo, comme ça toi aussi tu pourras peut-être un jour faire 10K par mois avec une application mobile, même si, attention, ça demande quand même énormément de travail. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. On a rien sans rien. Donc c'est parti pour ces 3 applications font 10K par mois alors qu'elles sont nulles. Ah vraiment, c'est de la grosse merde. Bon alors déjà, avant que je te montre la première application, il faut qu'on se pose une question. Comment une application mobile génère du revenu? Parce que j'ai limite l'impression que c'est un sujet tabou, alors qu'en moyenne, on possède tous 35 applications mobiles sur son téléphone. Donc je pense que ça peut être pas mal de déjà comprendre comment fonctionne le business model. C'est vrai que même moi, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas en fonction du nombre de téléchargements? Alors c'est lié, mais pas directement. Déjà, on va éliminer les 2 idées reçues les plus courantes. Apple te paye en fonction du nombre de téléchargements. Alors ça, c'est juste faux. Tu peux très bien avoir 100 000 téléchargements et faire 0€. Les développeurs gagnent de l'argent parce que les applications sont payantes. Alors en fait, oui et non, car certaines applications sont payantes, mais ça représente un pourcentage qui est tellement faible comparé à toutes les applications présentes sur l'App Store, on va considérer que c'est 0% pour le bien de la vidéo. Et du coup, il nous reste les 2 options les plus courantes, les pubs et les abonnements payants. Ah mais donc c'est pour ça qu'il y a autant de pubs sur les jeux mobiles? Parce que les développeurs gagnent de l'argent avec ça? Et ouais, c'est exactement pour ça. En fait, vu que t'as pas ou très peu d'investissement émotionnel dans un jeu mobile que tu dégaines uniquement lorsque tu vas au chiottes, il y a très peu de chances que tu dépenses de l'argent dans celui-ci. Genre vraiment, c'est très faible. Et ça, les développeurs, ils le savent très bien, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent te bombarder avec des pubs. Comme ça, toi, t'es heureux parce que t'as pas besoin de payer pour ton petit jeu mobile, et les créateurs sont encore plus heureux parce qu'ils prennent un max de cash. Même si on va pas se mentir, les pubs, c'est clairement pas le truc le plus rentable. Par exemple, si tu joues à un jeu mobile avec des pubs 15 minutes par jour pendant un mois, le studio de développement va seulement gagner 1,28€. Donc, c'est clairement pas comme ça qu'on va faire 10K par mois. Ouais, donc je suppose que c'est la deuxième option, c'est les abonnements payants qui rapportent un max de cash? Ouais, en fait, c'est clairement les abonnements premium qui représentent une part gigantesque du revenu des applications mobiles. Ça peut varier entre 70 et 80% du gâteau selon les marchés. Donc, clairement, c'est là qu'il faut que tu mettes tous tes efforts si ton but c'est de faire un max de cash avec ton application. Et spoiler alert, c'est ce que les 3 loulous qu'on va étudier dans cette vidéo ont décidé de faire. Et franchement, quand tu vas voir le revenu de la 3e application, tu vas exploser. Surtout vu à quel point le concept est pourri. Bon, maintenant, on sait dans les grandes lignes comment fait une application pour générer de l'argent. C'est grâce aux abonnements premium qui te permettent de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Mais malheureusement, pour atteindre les 10K par mois, ça va clairement jamais suffire. En fait, il nous manque encore les réponses à ces 3 questions. 1. À quel point notre app a besoin d'être qualitative. 2. Comment attirer des gens sur notre application. Ça, c'est essentiel. 3. Comment trouver un concept révolutionnaire. Et ça tombe bien parce que chacune des 3 applications que je vais te présenter ici va nous débloquer une réponse. Mais juste avant de commencer, je pense que c'est le bon moment pour te demander de t'abonner. Que ce soit sur YouTube ou Insta, je te donne un max de valeur sur le business des applications mobiles. Donc avant que ma chaîne ne tombe dans les oubliettes, je te conseille de t'abonner parce que vraiment ça prend une seconde. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Donc pour débloquer la première réponse, je te propose qu'on s'intéresse à l'application Picturefish. C'est une appli qui te donne la race d'un poisson juste avec une photo. Donc c'est parti pour une petite analyse. Bon alors déjà elle met 1000 ans pour se lancer. Non mais attends, mais là c'est vraiment long. Ah voilà, ok, donc déjà niveau design, honnêtement l'appli elle est vraiment pas incroyable. Honnêtement elle est clairement moche. Il y a des sortes d'articles de blog qui franchement ne donnent pas trop envie d'être lus. Non mais regarde-moi ça, tu sais on dirait les premiers sites internet là. Ah vraiment c'est super moche. Je me demande même s'il y a un mec qui a déjà lu ça. Ok, donc ensuite on a l'espace Mi. Donc là on va retrouver tous les scans qui ont été effectués je pense. Et évidemment on a le gros bouton scan, donc on peut pas le louper, il est en énorme au milieu. Donc évidemment on va tester pour voir si ça fonctionne. Ok, alors autant l'app elle est complètement pourrie, mais au moins elle a le mérite de fonctionner correctement. Et surtout ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut tester gratuitement, parce que vraiment c'est pas le cas pour toutes les applications. Et malheureusement on va très vite voir ça avec la 2e application. Donc là on a bien vu l'application, c'est cool, mais on se rappelle du titre de la vidéo. Donc là ça veut dire qu'une application aussi moche que ça fait minimum 10K par mois. Franchement c'est aberrant. Ouais mais attends, pourquoi le créateur de cette application a fait 0 effort? Il pourrait faire tellement mieux, non? Alors oui, mais en fait je pense surtout que cette application cible une catégorie de personnes très précise. Michel, retraité, 68 ans, s'est récemment découvert une passion pour la pêche. Il est pas débutant, mais pas expert. Et quand il pêche des poissons, il aime bien savoir ce qu'il a pêché. Mais ne lui parlez surtout pas de ChatGPT ou d'IA car il déteste ça. Les nouvelles technologies, c'est clairement pas pour lui. Michel adore utiliser Picturefish, mais ne faites pas comme Michel. Installez plutôt ChatGPT. Ça fait la même chose et c'est gratuit.
Donc en fait, si cette appli elle est toute basique, qu'il y a des articles de blog un peu à l'ancienne, et qu'on n'utilise jamais le terme IA alors qu'en ce moment il est grave à la mode, et bah c'est totalement fait exprès. Car la cible c'est pas les jeunes comme toi et moi, mais plutôt les personnes un peu plus âgées qui préfèrent les applications basiques. Et donc c'est pas du tout étonnant que cette application a généré 30 000 € rien que le mois dernier. 30 000 € en un seul mois? Ouais, alors c'est vrai qu'à première vue on pourrait se dire genre what the fuck, une application pour reconnaître des poissons génère 30 000 balles par mois. Mais en réalité cette somme elle est totalement méritée. Et accroche-toi bien parce que là il va y avoir des maths. Selon l'USGS, il y aurait entre 300 et 400 millions de pêcheurs récréatifs dans le monde. Donc si parmi eux il y a 25% de novices qui ne reconnaissent aucun ou presque aucun poisson, et que parmi ces novices il y a 30% d'entre eux qui ont quand même envie de savoir ce qu'ils ont pêché, bah rien qu'avec ça il y a déjà 26 millions de clients potentiels. Mais nous on va aller encore plus loin. Disons qu'il y a que 10% d'entre eux qui téléchargent l'application. Et ben si on veut 30 000 € par mois avec un abonnement comme Picturefish à 5 € par mois, il suffit qu'une personne sur 333, soit 0,3% des téléchargements, prenne l'abonnement. Pouah, ça fait beaucoup de maths là. Promis, c'est la dernière fois qu'on va faire des maths dans cette vidéo, mais en fait je voulais vraiment que tu te rendes compte d'à quel point, même si on coupe une énorme partie de notre échantillon à chaque étape, et bah c'est quand même possible de faire d'énormes sommes d'argent. Genre là on est quand même passé de 400 millions de personnes à seulement 6000. Surtout que Picturefish ils sont pas du tout seuls sur ce marché, ils ont plein de concurrents qui font aussi plein d'argent. Donc ça c'était pour notre première application complètement naze, et elle a débloqué la première réponse. Non, une application n'a pas du tout besoin d'être hyper qualitative pour faire 10 000 € par mois. Question suivante: comment attirer des gens sur notre application? Et vu qu'on a passé un peu trop de temps sur la première application, je vais directement répondre à la deuxième question, le marketing. Ouais, on va attirer des gens sur notre application grâce au marketing. Et la deuxième application va vraiment te montrer à quel point ça peut être simple de faire du marketing pour une app. Je te présente Taller. C'est une application qui va t'aider à devenir plus grand. Soyons très clairs, chez l'être humain, aucun exercice au monde n'est capable de faire augmenter la taille osseuse. Vraiment aucun. Mais malgré ça, cette app a quand même réussi à attirer 80 000 personnes le mois dernier. 80 000? 80 000, ouais. Bon bah tout va bien, on peut arnaquer des gens et quand même avoir plein de téléchargements. Et le pire c'est qu'à première vue on pourrait se dire que l'app elle est pas si mal parce que franchement niveau design bah elle est plutôt sexy. Mais je te rassure, on est vite rattrapé par la réalité. On peut rien faire du tout sur l'application si jamais on paye pas. Genre on est littéralement bloqué au moment où on nous demande de payer. Et surtout on nous donne une fausse promesse d'atteindre sa taille de rêve. Alors que encore une fois la taille c'est génétique. On peut pas s'étirer comme ça comme un ficello. Genre ce n'est pas possible. Donc ça la catégorise directement comme une application pourrie. Mais bref, on va essayer d'oublier un petit moment que c'est complètement de l'arnaque et on va se focus sur le marketing. Car s'il y a bien une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils réussissent à amener du monde sur leur application. Et vraiment pas qu'un peu, on se rappelle des 80 000. Donc pour attirer du monde sur son application, il y a deux méthodes principales. Les publicités payantes et l'organique. Les pubs payantes, c'est plutôt simple. Tu payes TikTok ou Instagram pour avoir de la visibilité. Donc c'est une vidéo que tu vas faire qui va être affichée dans les pour toi des gens avec le petit encadré sponsorisé. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et l'organique, c'est le strict opposé. Tu postes tes vidéos gratuitement sur TikTok et Insta et t'espères que l'algorithme sera gentil avec toi et va faire percer ta vidéo. Donc pour revenir à l'application Taller, je te propose qu'on aille faire un petit tour sur TikTok pour voir à quoi ressemblent leurs vidéos. Honnêtement, ça c'est pas du tout dur à reproduire, mais ça fait quand même 2 millions de vues. On va s'en mater une autre. How tall are you and how tall do you think you're gonna be? 5'6", that'd be 5'10". 5'7", that would be 5'4.5". I'm 5'10", I'm about to be 6'3". I'm 6'1", about to be 6'7". Ouais, ça c'est pareil, c'est aussi très simple à reproduire. Et ça fait quand même énormément de vues. Et tu te souviens, juste avant, je t'ai parlé des deux méthodes principales pour attirer des gens sur son application. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que ces deux méthodes peuvent fonctionner ensemble. Bah comment ça? Bah oui, parce que si jamais tu postes une vidéo en organique, donc que t'espères que l'algorithme va faire percer ta vidéo, et bah si justement la vidéo elle perce, donc disons que tu fais entre 10 et 50 000 vues, ce qui est vraiment accessible même si jamais t'as zéro connaissance, et bah après tu peux investir de l'argent dans cette vidéo pour la mettre en publicité payante. Parce que si elle a percé en organique, il y a de très fortes chances qu'elle soit aussi rentable en publicité payante. Donc si jamais t'as envie que ton app elle atteigne des sommets en termes de revenus comme Taller, il faudra impérativement que tu utilises ce combo organique plus publicité payante. Mais attends, t'as pas dit combien d'argent faisait cette application? 100 000 € le mois dernier. Oh là là, mais 100 000 balles en arnaquant des gens. Mais au moins on a débloqué la réponse complète à notre deuxième question. Pour attirer des gens sur notre app, il faut faire des vidéos courtes en organique et si elles percent, on peut investir dessus. Et enfin, dernière question, qui est au passage la question qu'on me pose le plus sur Insta, comment trouver un concept révolutionnaire?
Bon, à ton avis, à ce stade de la vidéo, on a vu une application pour reconnaître des poissons, une application pour devenir plus grand, les deux cumulés font 130 000 € de chiffre d'affaires par mois, et tu penses vraiment qu'il faut avoir un concept révolutionnaire? Laisse-moi rire. Mais plus sérieusement, pour te montrer à quel point ça sert à rien de réinventer la roue, je vais te présenter la toute dernière application. Elle s'appelle SwipeWipe. C'est un peu dur à dire. SwipeWipe, SwipeWipe, SwipeWipe. Et prépare-toi bien parce que le concept de SwipeWipe, il est vraiment on va dire qu'il est basique. Alors le concept, c'est de supprimer tes photos, mais à la sauce Tinder. Donc tu swipes à gauche pour supprimer la photo et tu swipes à droite pour la garder. Ils ont pris une fonctionnalité de base, une application qui fonctionne déjà de ouf, et bam, SwipeWipe est né. Donc vu que c'est la toute dernière app de cette vidéo, elle a quand même le mérite de ne pas être totalement éclatée au sol. Mais attention quand même, parce que tout comme pour Toller, si jamais tu payes pas, tu peux rien faire sur l'application. Mais bon, apparemment suffisamment de personnes ont été séduites par le marketing de SwipeWipe, parce que cette application génère plus de 1 million par mois. Pas par an, par mois. Ah ouais, donc là on explose tous les records. Ah ouais, clairement pour la dernière appli, je me suis fait plaisir. Et si jamais toutes les stats que j'ai données dans cette vidéo viennent de la célèbre plateforme Sensor Tower, donc les infos sont peut-être pas exactes au centime près, mais dans le milieu, cet outil est quand même considéré comme étant relativement fiable. Donc malheureusement pour nous, Toller fait bel et bien environ 100 000 balles par mois. Et du coup, je vais quand même donner une vraie réponse à cette troisième question. Il n'est pas obligatoire de trouver un concept révolutionnaire pour faire 10K par mois avec une application mobile. Voilà, donc maintenant qu'on a vu à travers ces 3 applications mobiles tous les secrets qui nous permettent de faire 10 000 € par mois avec une application mobile, il est grand temps de les appliquer. Et si jamais toi aussi t'as envie d'apprendre à créer des applications mobiles de A à Z avec un accompagnement personnalisé, je te laisse cliquer sur le premier lien en description et là-bas t'auras tous les détails nécessaires. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.